La seule réponse apportée au déficit du RUAM depuis 2019 a été d'augmenter les recettes en permanence, en empruntant d'abord, c'est ce qu'a fait le gouvernement Santa avec un emprunt de 5,3 milliards en 2020, c'est ce qu'a fait également le gouvernement Mapou avec un emprunt de 10 milliards en 2022, en augmentant les recettes affectées au RUAM ensuite. C'est ce qui a été fait au travers du doublement de la contribution calédonienne de solidarité pour 5 milliards d'euros, plus une augmentation des taxes sur le tabac et l'alcool pour 1 milliard, c'est-à-dire un total de 6 milliards d'euros. C'est ce qui est proposé aujourd'hui par le plan Tukumuli, continuer d'augmenter les recettes en augmentant les cotisations des travailleurs indépendants, des salariés et des entreprises pour un total de plus de 10 milliards par an. Le prix de cette réforme, proposée par M. Tukumuli pour les travailleurs indépendants, c'est de doubler ou de tripler les cotisations RUAM pour un total de 3 milliards 600 millions supplémentaires par an. C'est ensuite pour les petits salariés une suppression de la réduction de 60% sur les charges patronales sur les bas salaires à Nouméa et dans l'intérieur pour un total de 2 milliards 300 millions de cotisations supplémentaires chaque année. Et puis c'est enfin pour les petits salariés des secteurs aidés, autrement dit les femmes de ménage, les ouvriers agricoles ou les employés de l'hôtellerie de l'intérieur et des îles, une suppression de la réduction des charges sociales sur ces emplois de 75%, ce qui amènera l'ensemble de ces employés et de leurs employeurs à supporter 3 milliards 900 millions de cotisations supplémentaires grâce à la réforme Tukumuli. Au total, le plan Tukumuli, c'est d'imposer 10 milliards de cotisations supplémentaires chaque année payées par les travailleurs indépendants, les salariés et les entreprises. La situation des travailleurs indépendants, si la réforme Tukumuli est adoptée, est très simple. Tous ceux qui cotisent aujourd'hui à 5%, 6,5%, 7% ou 9% cotiseront à un taux unique de 13,5%, quel que soit leur revenu, ce qui aboutira à des cotisations multipliées par 2 ou 3 en fonction des cas. Les conséquences, elles sont extrêmement simples. Les travailleurs indépendants payent aujourd'hui un total de 5 milliards 900 millions de cotisations sociales à l'année. Ils paieront demain un total de 9 milliards et demi de cotisations sociales par an, c'est-à-dire une contribution supplémentaire de 3 milliards 600 millions par an pour les travailleurs indépendants. Les 19 000 travailleurs indépendants qui gagnent moins de 250 000 francs par mois verront leurs cotisations multipliées par 2 ou 2,5. Les 3 000 travailleurs indépendants qui gagnent plus de 500 000 francs par mois verront leurs cotisations augmenter de moitié. Milakulo Tukumuli affirme qu'on va se laisser un peu de temps pour déterminer qui sont les petits travailleurs indépendants qui pourraient bénéficier de cotisations minorées. C'est un mensonge puisque le texte proposé est extrêmement simple. Il dit il est proposé un taux unique de cotisation pour les travailleurs indépendants de 13,5%. Il n'y a pas de petits, de moyens ou de gros. Tout le monde est au taux de 13,5%. L'impact de la réforme Tukumuli pour un travailleur indépendant, il est simple. Un travailleur indépendant qui gagne 150 000 francs par mois aujourd'hui verra sa cotisation au RUAM multipliée par 2 à 2,7 fois, c'est-à-dire qu'au lieu de payer entre 7 et 9 000 francs pour une couverture totale ou partielle, il paiera 18 900 francs, autrement dit 227 000 francs à l'année au lieu de 84 ou 109 000 francs selon la couverture choisie aujourd'hui. Un travailleur indépendant qui gagne 350 000 francs par mois verra, lui, sa cotisation multipliée par 2, puisqu'il passera d'une cotisation de 15 à 20 000 francs actuelle en fonction de la couverture totale ou partielle à une cotisation à 42 500 francs par mois. Autrement dit, il lui en coûtera 510 000 francs de cotisation à l'année au lieu de 200 à 245 000 francs de cotisation aujourd'hui. Et enfin, un travailleur indépendant qui gagne très bien sa vie, 500 000 francs par mois ou plus, verra sa cotisation au RUAM multipliée par 1,5, puisqu'au lieu de devoir s'acquitter de 32 000 à 39 000 francs par mois, il paiera, si la réforme est adoptée, 60 750 francs, autrement dit 729 000 francs par an de cotisation, au lieu de 387 ou 468 000 francs par mois. Si je résume, un travailleur indépendant qui gagne 500 000 francs de cotisation verra ses cotisations annuelles augmenter de 261 000 francs.
Un travailleur qui gagne 350 000 francs par mois verra sa cotisation annuelle augmenter de 264 000 francs. Et un travailleur indépendant qui gagne 150 000 francs par mois verra sa cotisation augmenter de 118 000 francs, c'est-à-dire quasiment un mois supplémentaire de cotisation. Autre effet du plan Tukumuli pour les travailleurs indépendants actifs de plus de 65 ans, eh bien ces travailleurs-là verront leur cotisation passer d'un taux de 1,5 à 13,5%, ce qui les conduira à devoir payer au total 750 millions de cotisations supplémentaires chaque année. Si on regarde maintenant les conséquences du plan Tukumuli sur ce qu'on appelle les secteurs aidés, c'est-à-dire les ouvriers agricoles, les femmes de ménage, le personnel de l'hôtellerie de l'intérieur et des îles ou ceux des établissements de petite enfance, eh bien le projet de M. Tukumuli, c'est de multiplier par 3 les cotisations patronales appliquées sur ces emplois, ce qui générera forcément des licenciements, des réductions du temps de travail et une augmentation du travail au noir. Ça, c'est pour la partie patronale. Et en ce qui concerne les salariés eux-mêmes, ils verront leur cotisation sociale salariale multipliée par 3, ce qui se traduira par une réduction des salaires. Si on prend des exemples précis, le cas par exemple d'une femme de ménage à mi-temps, elle perçoit aujourd'hui 75 900 francs net par mois et son employeur paie 11 700 francs de charges patronales, eh bien demain, elle percevra 70 700 francs par mois, c'est-à-dire 5 000 francs de moins, et son employeur, lui, paiera 32 568 francs par mois de charges patronales, autrement dit 2,8 fois plus que ce qu'il paye aujourd'hui. Si on prend maintenant le cas d'un ouvrier agricole au SMAG, au salaire minimum agricole garanti, il perçoit aujourd'hui 129 000 francs par mois et son employeur paie 20 000 francs de charges patronales tous les mois. Il touchera demain 120 000 francs par mois, c'est-à-dire presque 9 000 francs de moins, et son employeur, lui, paiera 58 000 francs par mois de charges patronales, c'est-à-dire 3 fois plus qu'aujourd'hui. Enfin, si on prend l'impact de la réforme Tukumuli sur un salarié de l'hôtellerie de l'intérieur et des îles payé au SMG, il perçoit aujourd'hui 151 800 francs et son employeur paie 23 000 francs de cotisation patronale. Il percevra demain 141 500 francs, c'est-à-dire 10 000 francs de moins de salaire net, et son employeur, lui, paiera 65 000 francs de charges, c'est-à-dire presque 3 fois plus de cotisation patronale. Les conséquences maintenant de la réforme Tukumuli sur la suppression de ce qu'on appelle la RBS, la réduction des charges sur les bas salaires qui s'appliquent entre 1 et 1,3 SMG. C'est une multiplication par 2 des cotisations patronales sur les salaires au SMG et c'est une augmentation de 25%, un quart donc des cotisations patronales sur les salaires à 1,15 SMG, autrement dit 184 000 francs. Si on prend des exemples très précis, un salarié de Nouméa au SMG qui génère 22 200 francs de charges patronales grâce à la RBS coûtera demain 55 500 francs à son employeur, c'est-à-dire 400 000 francs de plus par emploi et par an. Un salarié de Brousse au SMG qui génère aujourd'hui 13 879 francs par mois de charges patronales grâce à la RBS coûtera demain 55 000 francs à son employeur, c'est-à-dire 500 000 francs de plus de charges patronales à l'année. Et donc ce que nous disons, nous, c'est qu'avant d'augmenter une nouvelle fois les cotisations et les recettes du RUAM, il est impératif de mettre en œuvre les recommandations structurelles issues du plan d'Occamo, de l'Inspection générale des affaires sanitaires et de la Chambre territoriale des comptes sur la gouvernance de notre système de santé et de protection sociale, ainsi que sur la maîtrise des dépenses. Ce sont des préalables impératifs avant toute augmentation des recettes. Et ça n'est qu'une fois cette réforme de la gouvernance menée que les institutions pourront ajuster l'effort demandé aux Calédoniens, quelle qu'en soit la forme d'ailleurs, qu'il s'agisse d'une augmentation de la fiscalité ou des cotisations à ce qui est strictement nécessaire. On réduit les dépenses d'abord, on rectifie la gouvernance et après, seulement après, on augmente les prélèvements appliqués aux employés et aux employeurs et aux salariés. Augmenter les recettes du RUAM aujourd'hui sans qu'aucune réforme structurelle ne soit engagée, ça nous conduirait à alimenter un puits sans fond. Ça serait traiter le problème du RUAM par le petit bout de la lorgnette. Notre méthode
pour la réforme du RUAM, c'est d'abord de créer une commission dédiée auprès du gouvernement, sous l'autorité de son président, composée des groupes politiques du Congrès et des partenaires sociaux. Et c'est de créer auprès de cette commission une mission de spécialistes composée de 2 inspecteurs de l'IGAS pour manager les travaux, rédiger les textes, dans le sens des recommandations déjà rendues depuis 2018. Dernière précision, l'éveil océanien renie sans aucun état d'âme les engagements qu'il avait pris lors de son élection en 2019, puisque parmi les promesses de Mila Tukumuli à l'époque figurait l'engagement d'obtenir un abattement total ou partiel des charges sociales pour les salariés comme pour les patrons en ce qui concerne les petits salaires. On voit qu'aujourd'hui, on est très très loin de ces promesses, puisque c'est précisément sur les petits salariés et leurs employeurs que porte l'essentiel de la réforme Tukumuli. Quant à Thierry Santa et l'avenir en confiance, ils souffrent manifestement d'amnésie, puisque c'est eux qui, lorsqu'ils ont contracté le premier prêt AFD en 2020, se sont engagés à, je cite, un rendement des taxes à créer pour assurer l'équilibre du RUAM à hauteur de 10 milliards annuels de plus par an. Ce sont les termes de l'annexe 6 au premier contrat de prêt signé en 2020 par le président du gouvernement de l'époque, Thierry Santa. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'éveil océanien et Mila Tukumuli proposent l'augmentation des cotisations des travailleurs indépendants, des emplois protégés et des petits salaires.